tout le monde. Alors, OVNI Science et Histoire, hein, numéro 10, réalité multiple. En 60, je vais sûrement revenir sur ce livre-là, ce magazine-là. C'est des magazines comme ça, hein. Comme celui-là que j'avais déjà dit. Hein, donc, je vais peut-être revenir sur les anciens comme ça. Ça, c'est pareil, hein, c'est dans le même type, Alien Science et Histoire. OVNI Science et Histoire. Hein, donc, là, je vais vous lire un truc très intéressant. Malheureusement, je crois que c'est en anglais, donc je ne sais pas si je pourrais le voir en français tout à jour. Il y a quand même Jacques Vallée. Hein. Un livre relève les preuves de récupération de débris d'OVNI par le gouvernement des USA. On va se dire, oui, c'est 1947. Non. Ça s'est passé en 1945. De la récupération d'OVNI, de toute façon, il y a eu des dizaines et des dizaines, sans compter ceux qui sont tombés dans la mer, hein, dans le fin fond de la mer. Quand on tombera, jamais, ou alors, s'ils sont là, c'est bouche cousue. Bon, bref, c'est comme dans la mer Baltique, faites des recherches, j'avais déjà envoyé les liens à la mer Baltique, ça fait au moins 10-11 ans que cette histoire existe. Il y a une forme de truc métallique, une sorte de coupole énorme qui est dans le fond de la mer, et on ne sait toujours pas. Bon, apparemment, c'est plus UFO, logiquement, mais bon. On n'en sait pas plus. Cette histoire-là, elle a au moins 10-11 ans, voire 12 ans. Il y a même ce livre-là. Hein. Un crash d'OVNI au Nouveau-Mexique, 8 mois après Roswell. C'est un très bon livre aussi. Hein. Scott et Suzanne Ramsey. Frank Taylor. Ça, c'est très bon aussi. De toute façon, je vous remettrai les liens à la fin. Ok. Je l'avais lu, c'est vraiment, et avec les traces et tout, bon bref, c'est vraiment pas mal non plus. Là, c'est OVNI Magazine Réalité Multiple. Alors, c'est court à lire, mais je vais quand même la faire, parce que c'est quand même pas mal. En même temps, j'aime bien avoir les petits magazines comme ça. La prochaine fois, j'en prendrai. C'est sur Diverty Store. Si un jour vous avez... Ouais, je peux faire mon adresse, mais bon. C'est divertystore.com. Il y a de tout, mais il y a aussi la passion sur l'ufologie. Après, vous pouvez faire prendre des abonnements, mais bon, le problème, c'est que les abonnements, après, ça dure un an ou deux. Moi, je prends des magazines comme ça, voilà. Et je m'abonne pas, je veux dire. C'est une fois de temps en temps, voilà. Parce que j'ai déjà tellement de livres avec Amazon que c'est bon, je vais pas commencer à prendre sur... Bon. Donc, voilà, Diverty Store. Je vais vous le montrer. Voilà, .com, l'éditeur des beaux passions. Voilà, c'est très 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 intéressant. Franchement, c'est déjà le 4e magazine que je prends. J'aime bien le format, il n'est pas trop gros. Bon, j'en avais des plus gros avec mon inconnu, mais je prends plus mon inconnu. Voilà, on va autant commencer tout de suite. Et là, je vais vous lire un passage intéressant, comme je vous ai dit. C'est court, mais c'est très bien. Un livre révèle les preuves de récupération de débris d'OVNI par le gouvernement des USA. Alors malheureusement, c'est marqué en anglais. Jacques Vallée, Paola Leopizzi Harris, Trinity the Basket Secret. Voilà, là, ça s'est passé en 1945, hein, soit 2 ans avant Roswell. Hein, ce qui n'est pas étonnant, hein, comme si Roswell c'était le seul. Oui, c'est sûr. Bon, bref. OVNI, science, histoire. Réalité multiple. Quels sont les liens entre extraterrestres et êtres surnaturels? Ça, peut-être que je vais les lire parce que c'est très intéressant aussi. Ça m'intéresse beaucoup parce que je fais pas mal de méditation. J'en faisais pas avant, mais j'en fais de plus en plus. Voilà, tout ce qui est chakra, akashique, et ça peut faire des liens avec ça. Les êtres surnaturels, tout ce que tu veux. Bon, bref. Ou les archanges, Gabriel, Raphaël, Michael. Voilà. Bon, après, il va trouver ça complètement nul. Ça, je comprends le truc, hein. Mais si tu t'y penches pas dessus, tu verras que vous verrez que c'est très intéressant. Il y a quand même un lien avec ça aussi. Et ça fait vachement du bien de faire des méditations, surtout en ce moment, tout ce qu'on voit. Le soir, 1 heure ou 2, ça m'arrive, pas tout le temps. Par semaine, peut-être 3-4 heures maximum. Et ça fait du bien. Ou les archanges, tout ça. Avec quelqu'un qui parle derrière, c'est encore mieux. En français, ce serait encore mieux. Bref. Gabriel, Raphaël, Michael, ou simplement la méditation, ou des voyages astro. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Tout ça, c'est sur YouTube. Hein, donc, pour l'instant, c'est encore de ça. Oui. Réalité. Alors, c'est parti. Je vais vous lire le passage très intéressant. Un livre relève les preuves de récupération des débris d'OVNI par le gouvernement des USA. Des preuves matérielles de récupération d'objets volants non identifiés existent aux États-Unis depuis 1945. Ce qui est pas étonnant. C'est ce qu'affirme un livre d'investigation qui vient de paraître, Trinity, The Basket Secret. Alors, c'est apparu le 21 juin 2021. Alors, le problème, c'est que je crois que tout est marqué. Bah, c'est quand même marqué. L'édition française sera disponible prochainement. Il faudra peut-être que je regarde. Parce que peut-être on est déjà au mois d'août. Peut-être c'est déjà arrivé. Peut-être que je vais le prendre. Là, ça va m'intéresser. Le secret le mieux gardé. Disponible sur Amazon. Forcément. Bon, depuis le 1er juin 2021. Mais là, c'est en anglais.
Et coécrit par deux analystes et experts du phénomène OVNI. Paola Leopizzi Harris, journaliste d'investigation italienne, américaine, moitié des... Bon bref. Et le docteur Jack F. Vallée ont travaillé conjointement afin de mettre à jour tous les détails sur le crash d'un objet ayant eu lieu au Nouveau-Mexique. État du sud des États-Unis en 1945. Vous savez ça? Non. Bon, voilà. Encore une fois, tous des trucs qu'on nous cache. Hein. Puis de toute façon, je suis sûr qu'on trouve encore des autres trucs. Bon. Soit plus de 2 ans avant le célèbre incident de Roswell en 1947. Et oui, en plus, c'est en plein Seconde Guerre mondiale, la fin, 1945. Et la fameuse apparition observée par le pilote Kenneth Arnold la même année, oui. Après des années d'investigation sur plusieurs sites, Harris et Vallée ont pu reconstituer les observations des 3 témoins. 3 témoins. Parmi lesquels 2 sont encore vivants aujourd'hui. Alors, à mon avis, ils ont au moins 90 ans, hein, je suppose. Hein, bon. Parmi lesquels 2 sont encore vivants aujourd'hui, qui ont décrit en détail les circonstances du crash et de la récupération, ou alors 80 ans, je sais pas, la façon d'un objet volant quasi intact ainsi que ses occupants par un détachement de l'armée américaine. Fort de leur expertise dans l'investigation de terrain à échelle mondiale, les 2 auteurs y documentent les efforts réalisés par les militaires pour enlever l'objet en forme d'avocat. Un objet en forme d'avocat, faut imaginer le truc, on voit déjà la forme, hein, et lourd de plusieurs tonnes, écrasé sur une propriété privée lors d'une tempête. J'espère que c'est pas la fameuse cloche Die Glock d'Hitler, mais je pense pas, hein, qu'on aurait traversé le temps, ou je sais pas quoi, je ne pense pas, ça n'a rien à voir. Il est très curieux de noter que les publications ufologiques ne mentionnent que très brièvement ce cas. Ouais, hein, et qu'il n'existe qu'un seul documentaire TV à ce sujet. Alors justement, ils ont fait un très bon livre, j'espère que je pourrai le prendre, parce que ça m'intéresse énormément. Et qu'à chaque fois que la corrélation entre le crash de cet objet extraordinaire et l'explosion de la première bombe atomique à White Sands, dont j'avais déjà fait des vidéos, hein, les gardiens du silence, à moins de 30 km du lieu de l'accident, soit passé inaperçu. En plus, les auteurs suggèrent que cela est important pour des raisons physiques, géographiques et biologiques, assez éloignées des conséquences stratégiques évidentes. Donc c'est une première, hein, ce crash-là. Pour moi, c'est une première. C'est magnifique. Les témoins ont pu observer non seulement le crash de l'objet sur leur propriété, mais également chaque étape des efforts entrepris par l'armée pour le hisser et l'emporter. Voilà. Ayant peur des conséquences, ils ont gardé le secret pendant plus de 60 ans. Ne racontant à personne ce qu'ils avaient vu et fait pendant ces 9 jours, en 1947-5, lors de la récupération de l'objet. Donc là, nous sommes bien en 1945. Un crash d'OVNI, 2 ans avant Roswell. Après, il y a eu celui-là. Alors, essayez d'imaginer le nombre de crashs qu'il y a eu, 48. Hein, il doit y en avoir une patate. Hein. On me dirait 100, je ne serais pas étonné, hein, peut-être plus. Hein. Donc, sans compter ceux qui sont dans le fond de la mer, ce que j'avais dit au début. Hein. Au fond de la mer le plus profond, c'est 11 km, hein, 11 ou 12. Hein. Bon, même si celui qui est tombé à 3-4 km, c'est pas la peine de chercher. Hein, de toute façon. Et même s'ils ont retrouvé des trucs, ça va être top secret, c'est ferme-toi. Hein. Bon. Des questions primordiales passées dans le contexte de l'historique des analyses psychochimiques des débris récupérés d'objets volants non identifiés écrasés. Un domaine dans lequel Harris et Vallée ont longtemps collaboré. Les appareils vus par les témoins posent un nombre de questions scientifiques très importants. L'honorable Paul Layer, l'ancien ministre du Canada, hein, ancien ministre de la Défense du Canada quand même, Paul Layer, faites des recherches, je vous mettrai le lien aussi, affirme que Paola Harris et Jacques Vallée ont fait d'énormes efforts pour réaliser cette enquête sur le terrain, et tant que leur découverte soit révélée au monde entier. Alors là, c'est comme une fois historique. Encore une fois, c'est historique. Et pourquoi cette affaire-là, c'était bouche cousue. C'est toujours été Roswell par-ci, Roswell par-là, et ça s'arrête. Et voilà. Et après, les gens, ils croient que, bah ouais, il n'y a que Roswell. Non, dans l'ufologie, il n'y a pas que Roswell. Sans compter les enlèvements, alors, si je commence à passer à tout ça, les structures sur Mars, la Lune, bon, bref, c'est... La palette ufologique, elle est multiple, elle est multicolore, elle est magnifique. Même s'il y a du mauvais ou du bon, elle est quand même magnifique, malgré tout. Bon. Alors, Paolo Harris et Jacques Vallée ont fait d'énormes efforts pour réaliser cette enquête sur le terrain. Il est temps que leur découverte soit révélée au monde entier. Christophe Melon, ancien assistant député, secrétaire de la Défense des États-Unis, a fait référence à cette nouvelle découverte comme étant une nouvelle raison de croire que notre gouvernement cache des preuves physiques de l'existence d'une technologie extraterrestre. Tout ce qui se passe... Bon bref, c'est ce qu'un jour ou un autre ça va chuter, hein, avec tout ce qu'on va... Je veux dire maintenant. Je sais pas si on a peut-être compris. Disait ce livre, si vous en êtes convaincu, rejoignez des millions d'Américains qui demandent une réponse claire. Hein, donc c'est clair et net. Le professeur Paul Hynek, fils de Joseph Allen Hynek,
père de l'ufologie, a ajouté que cette enquête révèle une nouvelle histoire OVNI. Ah bah oui, ça va être fascinant. Là, il faut que je regarde sur Amazon s'il est déjà sorti. Nous sommes au mois d'août, là, hein. Nous sommes le 8 août. Et je vais voir. A ajouté que cette enquête révèle une nouvelle histoire d'OVNI. L'édition originale en anglais sera disponible en 3 formats chez Amazon, e-book, broché et relié. Publication en juin 2021, 335 pages, 30 figures, cartes et graphiques. L'édition française sera disponible prochainement. Alors peut-être qu'il est déjà sorti. Je vais regarder ça juste après. Voilà. Ah oui, encore une histoire de crash que vous ne connaissez pas. Et je mettrai de toute façon Trinity the Best Quête Secret. Je mettrai un crash d'OVNI 1945. Je vais mettre ça, je crois. Par le gouvernement 1816. J'essaie de trouver le titre. Hein, bon. Oui, bah, je vais mettre un livre relève les preuves de récupération des débris d'OVNI par le gouvernement 1816 en 1945. Voilà. Comme ça, au moins. Ah, les gens vont dire, ah ouais, 45, c'est quand même 2 ans avant Roswell. Ah ouais. Et en plus, c'est au moment où la guerre est pratiquement finie. Hein. Bon. Ouais, je crois qu'on a compris aussi. Hein, jusque maintenant, bon. Science, histoire, réalité multiple, quels sont les liens entre extraterrestres et êtres surnaturels. Ça va être un très bon magazine. J'adore le format, il n'est pas trop gros. Et franchement, ouais, aussi, il y a des trucs très intéressants. Si vous lisez sur le côté, voilà. Des Free Fighters aussi, évidemment. Voilà. J'aime bien la couverture, elle est pas mal là. Avec les anges interdimensionnels, enfin les anges, je veux dire, surnaturels. Et les extraterrestres. C'est un très bon lien, je trouve. Les archanges ou ce que tu veux. Voilà, je coupe là. Bon, déjà, j'ai la couverture du livre. Peut-être que je vais retrouver. Est-ce que je la trouve en français? Je sais pas, ça va être. J'espère. Bon, elle va sortir après. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être en septembre. Bon, bref. Je coupe là. Merci. À bientôt. N'oubliez pas qu'il y a celui-là qui est très bon aussi. Et en 48. Vous voyez comme quoi les crashs, il y en a eu 45, 47, 48, il y en a peut-être eu en 46, il y en a peut-être eu dans les années 50, 60, même peut-être même avant. En 1930-33 en Italie, je crois, je sais plus s'il y avait Mussolini déjà. Hein, même Hitler, tout ça, il avait récupéré dans une forêt. Je vais donner. Hein, donc, je coupe là. Merci. À plus. À bientôt.